Imra Ivoire Drill 4. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce concept-là, c'est un concept inventé et créé par Imra où il fait des freestyles dans son style musical à lui qu'il a imposé en Côte d'Ivoire, la Drill Ivoire. Et comme le titre du morceau a indiqué, c'est le 4e volet de cette saga immensement riche en punchline, en ego trip et surtout en signification de clip. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche. Avant de commencer à parler de celui-là même que tous on a écouté en boucle, Doitala, qui a fait plus de 100 000 vues déjà les premières heures de la sortie, on va un peu essayer de révéler qu'est-ce qu'il y a comme direction artistique derrière ces différents clips-là. Parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais chaque Ivoire Drill raconte une histoire, une époque de la vie de Imra. Pour le premier Ivoire Drill qui était vraiment en mode freestyle, on le retrouve tout seul au studio en train de rapper, en train de kiffer et tout. Pour montrer seulement ses débuts où il était vraiment seul à être dans son mouvement, seul à être dans son mood et le seul à pouvoir vraiment comprendre ce qu'il faisait, sa direction artistique. Et même dans le freestyle, on retrouve une certaine partie de personnages. Son personnage qui veut s'accaparer la drill ivoire et celui qui t'attend encore en son ancien style musical qui était purement du rap ivoire. Et il le montre parfaitement dans ce freestyle-là. Mais lorsqu'on arrive sur Ivoire Freestyle 2, c'est totalement autre chose. On découvre un Imra au milieu de jeunes dans un quartier, on va dire, précaire sans vouloir juger, en train de rapper, en train de kiffer tout ça. Pour montrer qu'il peut faire s'entourer de personnes que tout le monde peut faire délaisser pour pouvoir kiffer sa musique, kiffer son flow, que se mettre avec des personnes qui ne vont pas vraiment le comprendre et qui vont mal le juger. Donc au lieu de rester seul, il faut faire se mettre avec des personnes que tout le monde néglige, que tout le monde a délaissé. Et c'est un peu pour ça que je me mets dans ce quartier où tout le monde est peut-être, on va dire, en griffe défavorisé, maison construite en bois et tout. Et lui, il kiffe pour montrer qu'il peut faire kiffer, faire aimer sa musique à tout le monde, à toutes les classes sociales. Il n'y a pas une distinction que lui va faire pour dire que ceux-là, c'est les latés, je vais me faire kiffer. Ceux-là, c'est ceci, c'est ceux-là. Et c'est vraiment après ça qu'il va vraiment avoir son personnage de Nushi. Et vraiment, on peut suivre sa ligne éditoriale et sa courbe d'évolution grâce à ses freestyles Ivoire Drill. Et après avoir choisi de quitter son monde solo où il s'enfermait seul en Ivoire Drill 1 et avoir rejoint le groupe des Nushi en Ivoire Drill 2, dans Ivoire Drill 3, on découvre Imra en studio, entouré de personnes avec le style Nushi toujours appliqué, comme une fusion des deux. Il revient en studio pour pouvoir bosser, travailler, mais maintenant il s'est entouré d'une équipe qui a la même vision, qui a la même manière de penser et voir que lui. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré, avec un personnage de Nushi, de grouilleur beaucoup plus imposé. Et dans le tout dernier Ivoire Drill Partie 4, on retrouve Imra qui vraiment montre qu'il a réussi, il a l'argent et qu'il va faire ses amis et se faire profiter jusqu'à même faire une passe décisive à un de ses gars qui est Philippe Payne. Si dans ce freestyle-là, on a retenu vraiment le refrain Doitala, qui va sûrement devenir une expression assez utilisée en Côte d'Ivoire, on n'oublie pas quand même qu'il a fait une très belle performance. Parce que comme il le dit lui-même dans ses stories, il a enregistré le son juste après la sortie du clip Sexy. Il a fait le clip lui-même avec ses gars, posté, monté et tout ça. Parce que sachant que Imra, il montre lui-même ses clips très souvent, il est souvent à la direction de ses clips. Donc, il a fait son ami et tout bien posé. Et si je dois juger musicalement le morceau, honnêtement, première écoute, j'étais assez mitigé. Mais comme le sait très bien le faire Imra, il a des morceaux qui restent facilement en tête. Il a su prendre ce qu'il y avait de bon chez DJ Arafat. C'est-à-dire, on ne comprend pas tout. Tout n'est pas forcément français ou des phrases logiques, limite que Aya Nakamura. Mais ça fait danser, ça fait bouger, ça reste facilement en tête. Et ça se voit à travers les vues de la vidéo. La vidéo est facilement montée à 100 000 vues en moins de 2 heures après sa publication pour montrer à quel point les gens l'ont boosté, l'ont regardé en boucle, pour pouvoir écouter, kiffer, danser et tout. Il n'y a rien vraiment à retenir lyricalement parlant, mais le beat, il est très bon, les vocalistes parfaites et ensuite un pays industrie qui débarque pour pouvoir apporter la petite touche de surprise assez impressionnante. Concernant l'entrée des pays industrie, il a la voix, il a le flow pour pouvoir vraiment s'imposer pendant longtemps dans la drill ivoirienne. Mais on sent un peu d'hésitation, peut-être parce que ça fait un moment qu'il n'a pas refait surface musicalement parlant. On sent que s'il continue à ses essais, forcément, il aura cette confiance car Imra maintenant, quand il passe au studio, il est en train de rapper. Parce que Imra, on ressent vraiment sa confiance dans sa gestuelle, dans ses textes, dans sa manière de rapper et tout ça. Le truc encore plus plaisant et satisfaisant dans ce morceau-là, c'est le refrain Doitala. Et certains disent que c'est même un clin d'œil au fait qu'il ait réclamé son disque de platine. On lui a dit non, c'est faux, il mentait, c'est Doi. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on dit pas tu mens, on dit c'est Doi. Quand on te dit c'est Doi, ça veut dire que tu mens mal. Et lui, il a pris cette moquerie-là pour pouvoir charger, pour faire un son, un hit qui va sûrement tourner en boucle pendant super longtemps. Après Banger et même Boss Cap,
freestyle qui est en train de faire son maximum de chemin, maximum de bruit, quasiment 1 million de vues. Il sort Doitala pour montrer que lui, il est là pour s'imposer, il est là pour durer. Il n'est pas là pour faire un petit bonhomme de chemin en passant, il est là pour vraiment s'imposer, faire une dictature dans le rap ivoirien. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions concernant le son. Personnellement, je l'ai aimé, mais j'ai remarqué un truc, c'est-à-dire que avec le temps, ça va forcément fatiguer son flow et tout. Mais pour l'instant, il est à son prime, il est à son meilleur niveau. Il nous procure des sons qui vont faire forcément danser. Mais est-ce qu'avec le temps, ça va durer? C'est la question que je me pose après avoir écouté le son d'Oitala. Parce que tout le monde n'était pas d'accord avec la qualité sonore. Mais comme je l'ai dit, c'est les limites du Aya Nakamura, du Arafat. C'est pas du Molière dans les paroles. Et comme il a dit, tu veux de la poésie, va écouter Defty. Il a dit dans Ivoire Drill 1. Et je pense que c'est valable pour tous les autres sons qu'il va faire par la suite. Sur ce, max de like, max de partage, restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Mr. Jeff pour une nouvelle analyse de clip. On a analysé Ivoire Dream partie 4. Sur ce, bye, cheers. Donc ça m'a pris quand j'ai fini d'enregistrer le son ici au studio. J'ai fini de faire le freestyle Drill Ivoire 4. Ça s'appelait freestyle nouveau boss. Voilà, il fini de faire, il met dans l'allée, il met clippé, il envoie. Donc si c'est 3 heures, si c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, en tout cas, tant qu'il n'est pas envoyé, il ne dort pas. Ça me démange. Apprêtez-vous pour ça. Plateforme streaming, laissez ça là, on envoie. D'ici 2-3 jours, ça sera sur les plateformes. De toute façon, ça sera en haut encore. Tout à l'heure, tapez les dents. Freestyle Drill Ivoire 4. Écoutez un peu, tout à l'heure, était bon de ça. Allez, le fait. Tapez. Bang, bang.